les balances, bienvenue pour cette fois-ci dans la guidance sentimentale pour vous pour le mois de juillet. Donc comme j'expliquais dans la générale que j'ai filmé juste avant, il ne va pas y avoir de guidance à la semaine jusque la rentrée de septembre. Pour des raisons d'organisation, je ne peux pas faire autrement. Donc du coup, je vous ferai pour chacun des signes une vidéo générale et une guidance sentimentale pour le mois de juillet et après pour le mois d'août. Et en septembre, je reprendrai soit à la semaine mes guidances par signe, soit pour 15 jours, 15 jours. Je verrai à peu près par rapport à mon organisation. Voilà, donc là maintenant vous êtes sur la guidance spécifique sentimentale. Donc ce que j'appelle sentimental, ça va être bien sûr amoureux pour les couples, pour les célibataires, mais il y a aussi les relations familiales qui peuvent ressortir, les relations amicales. Voilà, c'est tout ce qui est relationnel pour moi qui vont être dit comme message dans cette vidéo-là. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche. Et puis, merci beaucoup à tous mes abonnés d'être au rendez-vous, de me retrouver chaque fois pour mes guidances. Je suis ravie, donc merci du fond du cœur et merci pour votre soutien. Allez, on perd pas de temps, on y va tout de suite. Pour vous les balances, pour le sentimental en juillet. Alors, les balances, donc pour le sentimental, familial, amical, pour les couples, pour les célibataires, on va me parler ici sur le plan sentimental de réconciliation. J'ai quand même 2 fois la carte de la réconciliation ici. Et on me parle de cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc ça veut dire ici que les choses se passent parce qu'elles doivent se passer comme ça. Et ouais, certains, si vous avez été un petit peu en froid, etc., il y a eu des petits conflits, on pourrait se réconcilier enfin. Donc ça peut être sur le plan familial, ça peut être sur le plan amoureux bien sûr, ou amical. Voilà, la réconciliation peut toucher à peu près tout le monde sur le plan social ici. Donc soit vous allez vous réconcilier avec un ou une amie, soit avec un petit ami ou une petite amie, soit avec votre partenaire de vie, soit en tout cas avec quelqu'un de la famille aussi, c'est possible. En tout cas, les balances vont en tout cas se réconcilier ici. On peut aussi se réconcilier avec soi-même ici, c'est-à-dire que on est en train de penser pour certains ces blessures au mois de juillet. D'ailleurs dans la générale je parlais de lâcher prise, c'est ce qui était ressorti aussi, et ça peut correspondre ici aussi au lâcher prise. Ici on lâche prise, du coup on répare ces 2 moitiés de cœur et on se sent un petit peu mieux. J'ai peace and love ici, amour et paix. Donc ici on va en fait être dans la réconciliation et retrouver une certaine paix intérieure. On me dit que la peine, ça vaut la peine d'attendre. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de merveilleux qui arrive. Et d'ailleurs en dos de deck ici j'ai quand même la surprise qui peut être la surprise de l'univers aussi. Donc il y a quelque chose de très positif qui est en approche ici pour vous les balances au mois de juillet sur le plan sentimental. Et c'est quelque chose de très beau à mon avis. On va me parler du consultant ou de la consultante. Donc ça va être général en même temps. Donc ça veut dire que ça peut toucher un homme comme une femme. Donc on me parle du consultant ou du partenaire de la consultante. On me parle de vie en rose, de bonheur ici. D'amour charnel, donc épanouissement en tout cas sur le plan sexualité aussi pour certains balances en tout cas en ce mois de juillet. On retrouve en tout cas un certain bonheur dans le côté un peu charnel avec l'autre. On me parle de oui, donc voici la réponse à votre question. Donc si vous avez une question en particulier et vous pensiez à quelque chose en particulier à ce moment-là, on vous dit que la réponse est oui. On me parle de famille, donc on va me parler bien sûr de bonheur en famille ici pour le côté sentimental aussi. Donc ça peut être, on retrouve de la famille, on peut partir, si vous êtes en vacances, on peut partir avec la famille, on se retrouve en tout cas, il y a un bonheur retrouvé en famille ici. J'ai des amitiés sincères aussi. Ici, on me parle aussi, si vous vous posez la question par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes amis, on me parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Vous êtes, en tout cas, il y a quelqu'un en tout cas de très sincère autour de vous. C'est même une personne que vous pourriez considérer comme la
famille, parce que les amis, c'est aussi de la famille que l'on choisit quelque part. Et on me dit que oui, ici, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter. En tout cas, il y a quelqu'un aussi sur qui vous pouvez compter de la famille. On me parle d'une épreuve ici, d'une difficulté à surmonter. On me dit que là, on me parle de non. Et on me parle d'un grand-père ici. Alors, on me parle de faire preuve de sagesse aussi pour pouvoir surmonter une épreuve. On vous dit non pour quelque chose apparemment. En lien avec la famille en tout cas. Ça pourrait nuire à votre bonheur pour certains. Alors, ce qui est étonnant, c'est que j'ai quand même la carte oui et non dans le tirage. Et ici, j'ai quand même l'épreuve. Et ici, j'ai la sensation que l'on me parle aussi de quelqu'un. On vous dit oui mais non, quelque part. C'est-à-dire que vous avez votre libre arbitre. C'est ça que l'univers est en train de vous dire. C'est que ici, il y a une épreuve qui va se présenter, une difficulté qui va se présenter à vous. C'est peut-être en lien avec la famille pour certains. Et on vous dit que c'est à vous de choisir, avec sagesse, mais c'est à vous de choisir. Pour certains, on pourrait même être tenté par une personne, hein, on pourrait être vraiment tenté par une autre personne. Et on vous dit que c'est une épreuve, une difficulté à surmonter, que oui et non, c'est à vous de choisir avec sincérité et avec sagesse quel va être ce choix-là. Donc ici, j'ai la sensation qu'on va être face à un choix. On peut être face à un choix aussi en lien avec la famille. Mais en tout cas, on vous dit ici qu'actuellement, il y a du bonheur qui est à la clé. Il y a du bonheur qui est à la clé. Il y a de la sincérité, de la fidélité, de la loyauté. Oui, certains se mettent même une épreuve, une difficulté tout seul. Parce que ici, on me dit, si votre question est, est-ce que l'autre est sincère, est-ce qu'il est loyal et fidèle? On vous dit oui, c'est le cas. Et quelque part, on vous dit que non, vous n'avez pas à douter de cette... si vous êtes sur le plan sentimental, relationnel, familial, etc., si vous êtes dans une difficulté quelconque, que vous êtes dans un blocage quelconque, en lien peut-être avec la famille, on vous dit ici que c'est oui pour le consultant ou pour le partenaire de la consultante. On me parle d'un homme rival, que c'est oui par rapport à un homme rival, et le non, c'est la sagesse. Donc ça veut dire ici... D'accord. Alors pour certains, on pourrait me parler de quelqu'un du signe de la Balance qui aurait à choisir entre deux hommes. Ou deux femmes. Hein, voilà, il y a deux partenaires possibles. On vous dit que oui, il y a bien quelqu'un de rival ici, mais que non, c'est raisonné. Alors, le message ici, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on me dit clairement que si vous êtes en train de vous poser la question par rapport à votre partenaire sur le fait, est-ce qu'il y a un concurrent ou une concurrente, entre guillemets, dans cette histoire-là, surtout si vous êtes déjà en couple, on vous dit que oui, il y a bien quelqu'un qui a des vues sur cette personne-là, mais que ça ne se fera pas parce que votre partenaire est loyal et fidèle et que c'est une personne pleine de sagesse. Donc non, elle n'ira pas vers ce chemin-là, d'accord ? En tout cas, j'ai un happy end ici qui est très très fort et plein de bonheur. Donc ici, les choses devraient être positives ici en tout cas. Alors... Ok, alors certains, ici ça va surtout parler pour les célibataires. On me dit que vous êtes surtout emprunt, on me parle d'une emprise de la solitude ici. Il y a quelque chose en tout cas qui on se complaît peut-être dans sa solitude pour certains, parce que finalement on a été fragilisé dans le passé, mais on vous dit qu'il est peut-être temps de faire un peu plus preuve de souplesse, parce que dans le temps j'ai quand même un bel engagement ici qui arrive pour vous. On me dit ici aussi d'être au clair avec ses sentiments, de faire preuve de souplesse envers l'autre, parce que derrière j'ai quand même de l'engagement. Donc pour les célibataires,
Si vous avez rencontré quelqu'un et que vous êtes un petit peu à cheval entre j'y vais pas, on vous dit d'être au clair avec ce que vous ressentez réellement et faire preuve de souplesse envers vous-même, envers l'autre aussi, parce que derrière il y a quelque chose qui pourrait en tout cas être de l'ordre de l'engagement ici. On me parle aussi pour les couples d'être au clair avec ses sentiments, de faire preuve de souplesse aussi, parce que derrière, il y a quand même un bel engagement qui peut arriver d'ailleurs dans la durée, dans le temps. Donc c'est un couple qui pourrait se former ou qui pourrait être solide dans le temps, mais pour ça, il va falloir enlever un petit peu tout ce qui fait de l'ombre. Parce qu'on me parle un petit peu que le manque de souplesse ici au sein d'un couple ou au sein de vous-même par rapport à vous-même, surtout dans le fait que certains se complaisent un peu dans leur solitude, ça fragilise un petit peu votre vie sentimentale et dans le temps. On me parle aussi de fragiliser la vie sociale ici, tout simplement. C'est-à-dire que certains sont en prise avec leur solitude, restent enfermés chez soi, on ne bouge pas trop, on veut voir personne, peut-être parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on a eu un échec amoureux passé ou qu'on a été déçu par des personnes et on est un petit peu fragilisé. Du coup, on essaye de garder un petit peu cette protection là en s'isolant, mais on vous dit que c'est pas la bonne solution dans le temps parce que vous allez risquer de passer à côté de beaux engagements. Ça peut être des rencontres amicales comme des rencontres amoureuses. Donc voilà, un peu de souplesse au sein de votre vie ne ferait pas de mal. Être au clair avec ce que l'on ressent soi-même et avec les sentiments que l'on a envers l'un ou l'autre, surtout si vous êtes en couple par exemple, ça pourrait aussi éviter de fragiliser votre relation et j'ai quand même de l'engagement sur la durée pour beaucoup de monde, pour beaucoup d'entre vous en tout cas. Donc c'est positif aussi. Alors ici, on me parle de blocage de mémoire karmique, ok, en lien avec une rupture passée. D'accord. Il y a une nouvelle rencontre proche. On me dit de s'adapter au rythme émotionnel de l'autre, de ne pas être prêt et rencontre par le travail. Ok. Alors, beaucoup de choses ici. On me dit déjà, premièrement, qu'il y a des blocages de mémoire karmique, c'est-à-dire qu'il y a un blocage chez certains balances ou chez plusieurs d'entre vous qui sont liés à des vies passées. Des vies passées par rapport à des ruptures. Donc ça veut dire ici que dans les vies passées, on a déjà été blessé sur le plan émotionnel, mais tellement fort que ça s'est engrammé en vous et dans votre âme et que aujourd'hui, ça peut-être que cette blessure s'est réouverte par rapport à un échec amoureux qui vient d'être passé là, qui vient d'arriver. Et du coup, on n'arrive pas à se projeter dans l'avenir ici. Ou l'autre n'arrive pas à se projeter dans l'avenir. C'est pour ça qu'on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel à l'autre et que vous, en même temps, vous n'êtes pas prêt. Soit vous n'êtes pas prêt parce qu'il y a une rupture qui vient de se passer et qu'il faut un petit peu nettoyer tout ça pour pouvoir avancer. Soit vous n'êtes pas prêt parce qu'il y a une blessure de mémoire karmique qui est bloquante et qui bloque encore aujourd'hui votre vie sentimentale. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut pas hésiter à aller vous faire aider non plus par des personnes qui sont capables d'aller défaire ces mémoires karmiques pour pouvoir vous aider à avancer. Pourquoi? Parce que là, j'ai clairement une nouvelle rencontre qui est proche, qui arrive. Ça peut être une rencontre par le travail pour certains. Donc il y a vraiment quelque chose de très positif qui est en approche, mais il va falloir lâcher prise sur le négatif. C'est aussi ce que je vous disais dans la guidance générale du lâcher prise en ce mois de juillet. Si vous réussissez à lâcher prise, et j'avais l'aide aussi pour le lâcher prise, ça fait partie aussi de votre vie sentimentale. Ça fait vraiment écho, les deux tirages font vraiment écho. On me dit ici que oui, il va falloir vous adapter à son rythme émotionnel à l'autre parce que cette personne a peut-être des mémoires karmiques qui bloquent encore aujourd'hui. Vous n'êtes peut-être pas prêt parce qu'il y a eu une rupture passée. Et alors que vous soyez en couple ou pas en couple, hein, si vous êtes célibataire, vous n'avez peut-être pas encore l'énergie suffisante pour pouvoir vous aventurer dans une nouvelle relation, d'où la carte de la fragilité tout à l'heure. C'est pour ça qu'on se complaît un peu dans sa solitude. Et si vous êtes en couple, c'est un petit peu comme si vous jouiez un petit peu au chat et à la souris, vous n'êtes pas au clair sur vos sentiments, vous vous sentez un petit peu seul dans ce couple-là où vous vous isolez vous-même dans votre couple parce que finalement, il faut s'adapter au rythme émotionnel de l'autre, mais en même temps, vous n'êtes pas prêt, vous, pour l'instant, parce qu'il y a une rupture, en tout cas, à guérir. Et pourtant,
la nouvelle rencontre qui est proche ou qui a été proche, hein, parce que ça peut être une nouvelle rencontre qui vient d'être faite, comme une nouvelle rencontre qui arrive là, c'est une rencontre qui va vous apporter beaucoup de positif. J'ai des choses quand même très lumineuses, très positives qui arrivent à vous. Donc voilà, un travail de déblocage de mémoire karmique à faire peut-être pour certains balances ici. Cette nouvelle rencontre, elle peut être sentimentale, bien sûr, amoureuse, amicale, mais ça peut être aussi la nouvelle rencontre par le travail d'une personne qui va apporter des solutions à vos blocages, qui va venir vous aider en tout cas à soulager des blessures qui ont été passées et karmiques, d'accord? Parce que derrière j'ai quand même une belle surprise de l'univers, et on me dit en plus par-dessus le marché que certains connaissent déjà leur âme sœur. Donc ça peut être amical, une âme sœur, mais ça peut être aussi sentimental, amoureux. Hein. À vous de voir maintenant par rapport à vos situations, qu'est-ce qui peut correspondre. Et enfin, le conseil sentimental pour vous les balances, pour terminer ce tirage, on me parle de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc écoutez votre cœur, écoutez ce que vous ressentez. Cette attraction, elle est là, elle est faite pour être là, elle est faite pour vous amener sur un chemin, comme elle peut être faite pour certains, attention à la mise à l'épreuve aussi. Donc ici ça devrait quand même assez bouger pour vous au niveau sentimental, les balances, mais c'est aussi pour ça qu'on vous dit que la peine, c'est la peine d'attendre, parce que ici il y a des synchronicités qui sont à l'œuvre, c'est-à-dire que justement il va peut-être y avoir des ruptures qui vont se mettre en place aussi en ce mois de juillet pour pouvoir vous amener sur le chemin avec la bonne personne, votre vraie et véritable âme sœur ici, la personne avec qui vous allez être en parfaite alchimie, dans laquelle il va y avoir une telle attraction magnétique que l'amour va être très puissant. Hein, et ça peut être aussi de façon amicale, comme ça peut être voilà, familial, relationnel, sentimental. Vous mettez ça par rapport à ce qui va vous parler. Si au moment où je vous dis ça, vous pensez à une situation en question, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes dans la bonne situation, c'est de là qu'il s'agit. D'accord? Voilà en tout cas les balances, du positif pour vous en tout cas au niveau sentimental. Donc pour certains, peut-être aussi qu'on vous dit que cette solitude a été nécessaire, est nécessaire aussi pour pouvoir en tout cas guérir de blessures du passé et amener en tout cas à un avenir beaucoup plus positif. Donc du lâcher prise ici qui ressort, des guérisons de blessures, surtout des guérisons karmiques aussi pour certains, et puis un avenir nettement plus lumineux et meilleur est en approche pour vous. Donc restez aussi optimiste sur le long terme, c'est d'ailleurs aussi ce que vous disait la générale, restez optimiste et positif parce que le meilleur est en train d'arriver. Voilà les balances, je vous souhaite en tout cas un très bon mois de juillet sous le signe de l'amitié, de l'amour et plein de bonnes choses à vous. Je vous dis à très bientôt, merci.